L'éditorial. On apprécie la position de l'OPC, Office de la protection du citoyen, dans le dossier des policiers renvoyés pour cause de militance en faveur d'un syndicat pour défendre les revendications des membres de la seule institution autorisée à assurer l'ordre public par la force, la police nationale d'Haïti. On regrette cependant que l'OPC ne manifeste pas la même passion ni le même empressement dans la défense d'autres catégories de la population. Violation des droits humains, y compris kidnapping avec viol, assassinat de journalistes, massacre de résidents de communautés entières comme la Saline en novembre 2018, Bel-Air, décembre 2019, etc. Ces deux derniers massacres, d'ailleurs dénoncés dans des rapports de l'Organisation des Nations Unies. Dernier en date de ces rapports, le 8 janvier 2020, et qui cite nommément des fonctionnaires de l'État y ayant pris part. Mais ceux-ci n'ont pas été poursuivis. Ni on a entendu l'OPC intervenir, alors que de pareils actes relèvent aussi directement de sa compétence. Est-ce que l'OPC ne sert pas, en même temps, d'instrument politique à un pouvoir en place apparemment dépassé par la dimension prise par l'affaire des policiers, jusqu'à des confrontations armées survenues le dimanche 23 février écoulé entre des factions de la police nationale et des membres des forces armées remises en service par l'actuel pouvoir après avoir été, comme on sait, démobilisés en 1995 pour cause de massacres suite au coup d'État de 1991 et rencontres entre la police et l'armée qui font 2 morts, dont un militaire et un policier. Le conflit est alors à son comble et le pouvoir décide de faire marche arrière. Quel meilleur instrument alors que l'Office de la protection du citoyen? Mais d'abord, qu'est-ce que l'OPC? L'Office de la protection du citoyen est une institution indépendante chargée de protéger tout individu victime des abus de l'administration publique. Elle a pour mission de veiller à ce que l'État respecte ses engagements en matière des droits humains. Créée par la Constitution de 1987, l'OPC est dirigée par une personnalité appelée le protecteur du citoyen quand c'est un homme et quand c'est une dame, bien sûr, la protectrice du citoyen choisie par consensus entre le président de la République et les présidents du Sénat et de la Chambre des députés. Est-ce que, en vertu de cela, l'Office de la protection du citoyen n'est point compétent pour connaître des cas de violation des droits humains dès lors que ceux-ci n'auraient aucun rapport direct avec l'administration publique? L'OPC ne serait alors que ce qu'on appelle une sinécure et ne mériterait pas de mentionner l'expression droits humains dans ses lettres de créance. Est-ce que le constituant de 1987 a voulu créer un simple instrument politique capable de sortir plus ou moins élégamment le pouvoir politique d'un mauvais pas? On en serait bien étonné. Mais toujours est-il que l'actuel jugement de l'OPC, car on est presque certain que c'est la solution qui va être adoptée par un pouvoir dépassé par les événements, l'actuel jugement de l'OPC ressemble à ça. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas en train de réfuter les conclusions de l'OPC dans ce dossier des policiers. Ces mots se veulent, de notre part, une simple précaution d'usage, comme on dit, handle with care. L'institution que dirige aujourd'hui un avocat de profession, maître Renan Edouville, nous citons, constate que les 4 policiers révoqués font partie de ceux qui avaient entamé le mouvement de protestation pour réclamer la reconnaissance de leurs droits à la liberté syndicale visant à garantir de meilleurs traitements au profit de tous les fonctionnaires de police. Il s'agit de Mme Yannick Joseph, agent 2, Maître Jean-Elder Lundi, inspecteur principal, Alberson Gros-Nègre, agent 2, et Gédéon Montbrun, agent 2. Qui plus est, la note de l'OPC relève que l'un de ces policiers renvoyés a déjà 25 années de carrière au sein de l'institution. Conclusion, l'OPC estime que la décision appliquée à l'encontre des policiers protestataires constitue une atteinte grave à la liberté syndicale consacrée par la Constitution de 1987 ainsi que par la Convention de l'Organisation internationale du travail, OIT, et par bien d'autres instruments internationaux ratifiés par Haïti. Fin de citation.
Fort de ces considérations et voulant exercer pleinement son rôle consistant à veiller au respect par l'État de ses engagements en matière des droits humains et d'assurer la protection de tous face aux éventuelles violations émanant de l'administration publique, etc. Or, justement, est-ce que, d'après vous, chers auditeurs ou chers lecteurs, en votre âme et conscience, est-ce que l'Office de la protection du citoyen joue réellement ce rôle et régulièrement? Et ce n'est pas la tâche qui doit manquer ces jours-ci. Chaque fois qu'une personne est agressée, tuée, kidnappée, violée, alors que la puissance publique est inexistante, voire quand ses agents eux-mêmes y prennent part, comme à La Saline en novembre 2018 et au Bel-Air décembre 2019, est-ce que l'OPC n'a pas pour mission et pour devoir de se montrer aussi présent que dans ce dossier des policiers?